Nous voici en ce mardi de la Pentecôte. Je vais être bref ce soir, mais je vais comme dire deux choses. Tout d'abord, Jésus nous dit que celui qui blasphémera contre lui-même, contre le Christ, pourra être pardonné s'il se repent, bien sûr. Mais celui qui blasphème contre l'Esprit Saint n'aura pas de rémission. Et c'est drôle de pouvoir de dire que il y a quand même quelque chose, on se pose la question, quel est alors le péché qui ne peut pas être remis? On se dit souvent, oui, mais si on va à la confession, il y a pardon pour tout péché. Il y en a des exemples où il y a des gens qui ont renié la foi chrétienne et qui ont quand même été reçus dans l'Église après, suite à la pénitence, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un péché qui ne peut être remis ni en cette vie, ni en la vie future? Qu'est-ce que c'est le péché de l'Esprit Saint? Et les théologiens et les moralistes de l'Église ont essayé à travers les siècles de donner des réponses. Et on peut dire que il y a vraiment un péché qui n'est pas pardonnable, qui ne sera jamais pardonné. C'est quand il y a une impénitence jusqu'à la mort. Jésus, quand il parle dans ces passages-là des évangiles, il dit « Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne pourra avoir de rémission ». En fait, il fait allusion à autre chose. C'est que Jésus travaille par l'Esprit Saint, et il y a certains qui disent « Ce Jésus, il a un esprit impur », sous-entendu un démon. Et en gros, Jésus dit « Celui qui traite l'Esprit Saint de démon n'aura pas de rémission ». C'est à ça que Jésus fait, qui fait allusion. Mais effectivement, en parallèle, il y a... Ça, c'est en fait la forme la plus absolue forme de blasphème contre Dieu, en fait. C'est prendre Dieu pour le diable. C'est littéralement prendre Dieu pour le diable, c'est la forme la plus haute de blasphème. Mais le péché, la pénitence jusqu'à la mort, ça c'est le péché vraiment impardonnable. Non pas parce que Dieu ne peut pas pardonner, mais parce que la personne en question, elle qui est la cause de ne pas pouvoir être pardonnée. Cette impénitence jusqu'à la mort. Voilà, donc quand nous voyons des personnes qui vivent dans le péché, l'impénitence, dans ce cas-là, il faut prier pour ces personnes-là, parce que sinon, voilà, c'est elles qui ne pourront pas être pardonnées. Avec ça, je vais terminer avec ça. Mais maintenant, je vais poser une autre question qui n'a rien à voir. Certains disent, donc voilà, on est au mardi de la Pentecôte. Il y a certains qui disent qu'il faut le raisonnement suivant, qui disent, la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Donc, après 50 jours, il n'y a plus 50 jours, il y a 51, 52, etc. Donc, c'est des gens qui disent, le temps pascal ne peut pas excéder les 50 jours, ça doit être 50 jours pile poil, compter juste, et avec précision, et donc du coup il ne peut pas avoir d'excédent, disent certains. Alors pourquoi observer une octave de la Pentecôte? Il y a certains écrivains fantaisistes du XXe siècle, même de la première moitié du XXe siècle, qui ont dit « Ah, mais l'octave de la Pentecôte, c'est une invention tardive ». En fait, je vais expliquer pourquoi il y a une octave de la Pentecôte. Tout d'abord, comme je vous l'ai raconté les 2 jours passés, c'est que à la Pentecôte c'est le repêchage des baptêmes. Donc, ceux qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, le samedi saint, ont bénéficié d'une semaine d'allégresse où ils venaient à l'église en aube tous les jours et ont déposé les aubes seulement samedi voire dimanche. Donc, ceux qui sont venus au repêchage ont eux aussi droit à venir pendant toute une semaine pour profiter de cette allégresse d'une semaine et seulement déposer l'aube au dimanche de la Trinité, le samedi vigile de la Trinité ou même le dimanche de la Trinité. Donc c'est on va dire une première raison. Et effectivement l'octave de la Pentecôte est encore plus baptismale dans son caractère que l'octave de Pâques. Dans l'octave de Pâques,
Il y a un jour, on met l'accent sur la résurrection, un jour sur le baptême, un jour sur la résurrection de Christ, un jour sur le baptême. Ici, on a l'impression que quasi toute l'octave, quasi toute la semaine de Pentecôte, met énormément l'accent sur les baptêmes, plus que ne le fait l'octave de Pâques. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que je pense que si Dieu le Fils, dans sa résurrection, mérite notre glorification pendant une semaine pour ce mystère pascal, pour la résurrection, l'Esprit Saint aussi, qui est Dieu, vrai Dieu, qui procède du vrai Dieu, Dieu l'Esprit Saint a aussi le droit à toute une semaine d'allégresse et de célébration. Comme je l'ai dit hier, nous prions trop peu l'Esprit Saint. Nous adressons trop peu à l'Esprit Saint. Et c'est une semaine avec prédilection, il faut invoquer l'Esprit Saint plus que le reste de l'année. Donc l'Esprit Saint a aussi droit à une semaine, qu'on lui fasse la fête pendant une semaine, il faut ainsi dire. Je vais dire aussi autre chose, c'est que les 50 jours ne doivent pas nécessairement être comptés au jour le jour. Même quand nous disons que Jésus est ressuscité le troisième jour après les Écritures, qu'il est resté au tombeau 3 jours, en réalité il est resté vendredi soir 1 heure, samedi toute la journée, et puis samedi soir, après le coucher du soleil, 1 ou 2 heures. Donc ce n'est pas 3 jours de 24 heures, c'est une journée complète et des petits bouts de 2 jours. Donc si là nous disons 3 jours, de façon un peu exagérée, on peut bien dire les 50 jours de la Pentecôte, du temps de la Pentecôte, du temps pascal, les 50 jours. Et donc même si ça se prolonge en réalité d'une semaine, c'est pas grave. Hein? L'hymne qui dit les 50 jours de temps pascal sont aujourd'hui au jour final. Oui, sauf que si on chante cet hymne en fait pendant toute la semaine. Donc 7 jours qui comptent, 8 jours qui comptent pour un seul jour, pour ainsi dire. Donc voilà. Et puis, si on devait tout arrêter au dimanche de la Pentecôte, alors la fête de la Trinité tombe en porte-à-faux. Parce que la fête de la Trinité, qui a été inventée à Liège, ne l'oublions pas, a été littéralement inventée pour être l'octave de la Pentecôte. Donc s'il n'y a plus de lundi de la Pentecôte, plus de mardi de la Pentecôte, ben, il n'y a plus de dimanche de la Trinité. Et alors, si c'est comme ça, pourquoi ajourner la fête Dieu encore après? Parce que si c'est comme ça, bah, plus besoin d'ajouter la fête Dieu, on peut faire la fête Dieu à la place du lundi de Pentecôte. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est important. Donc même quand on va finir, il y aura le dimanche de la Trinité dimanche prochain, qui est littéralement le jour octave de la Pentecôte. Et même ainsi, on peut méditer sur la Trinité encore les 2 jours qui suivent, donc en tout dimanche, lundi, mardi, mercredi, 3 jours encore. Après ça, mercredi soir, on passe à la fête Dieu. Donc même pour la Trinité, il y a encore une inertie de l'octave de la Pentecôte elle-même. Voilà. Et dans la liturgie, il y a souvent des inerties. Et dans la vie de tous les jours, il y a des inerties. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Et avec ça, je vous dis encore et toujours, réjouissez-vous en ce temps de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à tous.